Voilà, donc je m'occupe de l'exercice suivant, donc de la page 138, produire un état sur la liste des ouvrages par catégorie, trier le rapport par catégorie, auteur et titre. Donc, création d'état, j'agrandis mon état, je vais aller jusqu'à la graduation 18. Je vais rajouter un en-tête et un pied de page, donc clic droit dans la zone détail pour le rajouter. Je modifie la couleur de fond de l'en-tête d'état. Voilà. Et je vais commencer par mettre mon titre, donc via l'onglet création, le bouton étiquette. Voilà, donc liste des ouvrages par catégorie. Voilà, je mets ça en forme. Hop. Et je réduis la taille de mon en-tête d'état au maximum. Alors, dans l'en-tête de page, je dois mettre toute une série d'étiquettes, description, auteur, titre, ISBN disponible. Donc je le fais via le bouton AA. De nouveau, je me sers du quadrillage. Donc, description. Voilà. Alors, auteur. Voilà. Formidable. Et je devrais sans doute le décaler un petit peu. Alors, suivant. Titre. Voilà. Le suivant. ISBN. Voilà. Et disponible. Disponible. Là, je vais tout sélectionner, je vais tout remonter. J'ai un trait à tirer en dessous, donc j'utilise le bouton trait. Avec ma touche majuscule enfoncée, je clique, je glisse pour avoir un trait parfaitement horizontal. Et puis dans l'onglet format, via le bouton contour, je vais rendre ce trait un peu plus épais. Et ensuite, je réduis au maximum la taille de cette en-tête de page. Je vais visualiser ce que ça donne. Bon, ça c'est pas bien aligné. Je vais remonter un peu. Ça aussi. Je remonte le trait. Je vais aller voir. Voilà, ça c'est mieux. Alors, maintenant, je dois insérer les champs. Donc, description, auteur, titre, ISBN. Donc, ajouter des champs existants, afficher tous les tableaux. Donc, je me sers de ma table T ouvrage. Voilà. Alors, la description doit apparaître en entier. Donc, ça veut dire que je dois me servir également de la table T catégorie. Donc, je prends un champ de la table T catégorie, je l'efface. Puis je prends un champ de la table T ouvrage, je l'insère et puis je l'efface. Et puis j'incorpore les champs. Donc pour avoir la description en entier, j'utilise le champ description de la table T catégorie. Avec la touche CTRL enfoncée, comme ça je n'aurai pas l'étiquette. Je l'aligne pile en dessous de l'étiquette qui se trouve dans l'en-tête de page. Voilà, auteur maintenant. De nouveau avec ma touche CTRL. J'essaye d'aligner ça correctement. Voilà. Titre. Je prends titre. J'ai oublié la touche CTRL, c'est pas grave, je supprime l'étiquette. Voilà. Je vais devoir tout décaler probablement. ISBN maintenant. Voilà. Et enfin, disponible. Donc ma petite case à cocher. Voilà, je vais aller voir ce que ça donne. Ok, donc ça va. Ça, il faut que j'agrandisse un petit peu. Ceci aussi. Ok.
Donc hauteur, je vais devoir agrandir un peu. Donc ça veut dire que ça, je vais le décaler. Voilà. Hop. Les étiquettes ici, je vais les décaler comme ceci. Je vais augmenter la taille de titre, décaler ISBN. Voilà. Et j'essaie de repositionner correctement la case à cocher. Je vais voir. Voilà, je vais encore agrandir ici. Donc, je vais encore décaler un petit peu ça. Voilà. Voilà. J'agrandis. Alors, c'est le titre que je dois agrandir encore. Je peux aller jusqu'ici. Donc, je vais décaler ça. Je vais réagrandir titre. Redécaler mes étiquettes. Voilà. Agrandir mon trait ici. Ok. Bon. Ok, ça c'est bon. Le petit chipot maintenant. Je supprime les encadrements. Donc je sélectionne, je vais dans format contour transparent. Qu'est-ce que j'ai comme souci? Les couleurs de fond 1 sur 2 que j'enlève. Donc je rentre dans les propriétés de la zone détail et dans autre couleur fond, je mets aucune couleur. Ok, tout ça c'est bon. Je réduis au maximum la taille de la zone détail. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Dans le pied de page, j'ai une numérotation. Donc numéro de page, bas de page, je vais mettre ça à droite. J'aurais dû prendre celle-ci, bas de page à droite. Voilà, j'ai la date et l'heure, donc bouton AB, donc, égale maintenant. Voilà, je vais mettre ça comme ça, je réduis, je vais aller voir ce que ça donne. Donc, je peux agrandir, enlever le cadre. Ok, ça va. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, pied d'état, je n'ai rien. Bon, je vais l'enlever. Voilà. Et donc, on me dit, ça doit être trié par catégorie, auteur et titre. Donc, regrouper et trier. J'ajoute un tri. Donc, par catégorie d'abord. Puis, je rajoute un deuxième tri, tri secondaire, donc par auteur. Et enfin, un troisième tri par titre. Voilà, je vérifie, aperçu, donc par catégorie, puis les auteurs, et puis pour chaque auteur, les titres sont ensuite triés. Alors on me dit ici, il faut avouer que nous avons un peu triché pour la production du rapport, pour que les catégories ne soient pas répétées, donc pour que ceci ne soit pas répété, on doit faire apparaître la fenêtre des propriétés du champ description. Dans la propriété masquer doublon, sélectionnez oui. Donc, je sélectionne mon champ description, je rentre dans les propriétés, et là j'ai une propriété masquer les doublons. Voilà. Où est-ce qu'elle est? Alors. Où est-ce qu'elle est? Ah, ici, masquer doublon. Donc au lieu de non, je mets oui. Donc ça veut dire que les données ne vont pas se répéter systématiquement. Je vérifie.
Voilà, donc il n'a pas répété chaque fois ici bande dessinée et ici ouvrage général. Donc voilà, c'est à ça qu'on devait arriver. Il me reste à le sauvegarder. Donc, comme toujours, la disquette et je l'appelle ouvrage.